Bonjour à tous. Dans cette vidéo, déballons ensemble les boîtes d'Optimus et découvrons ce qu'elles contiennent. Aujourd'hui, ça va être spécial. J'ai l'impression que ces boîtes cachent bien plus que de simples pièces. Restez bien jusqu'à la fin parce que ça pourrait devenir incontrôlable. Regardez-moi ça. Cette boîte rouge est verrouillée. Pas juste fermée, verrouillée. Comme si elle ne voulait pas être ouverte. C'est étrange, non ? Bon, peu importe, je vais l'ouvrir moi-même pour voir. Après tout, on est là pour ça, non? Attendez, quoi? Oh non, j'ai été repoussé par l'énergie de la boîte. Vous avez vu ça? C'était comme une vague invisible. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on va se calmer. Je pense que cette boîte n'est pas à ouvrir en premier. Je vais suivre l'ordre, tranquillement, et les ouvrir une par une. On va jouer selon les règles, pour l'instant. Niveau 1, Optimus Mini. Voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte dorée. Elle a l'air beaucoup plus gentille, celle-là. Oh, regardez-moi ça. Waouh, c'est minuscule. On dirait une version de poche. Mais franchement, c'est super mignon. Allez, assemblage rapide, et voilà, assemblé en un clin d'œil. Maintenant, moment vérité. Je vais le transformer. Waouh, regardez ça. Il est peut-être petit, mais il dégage une énergie incroyable. Comme une petite étincelle, prête à devenir un incendie. Optimus Mini V1, petit par la taille, mais avec un esprit d'acier. On dirait un guerrier miniature, prêt à tout donner. Attendez, vous entendez ça? Ce bruit? Oh non, Megatron, l'ennemi juré est apparu, et il n'a pas l'air de plaisanter. Allez, V1, montre ce que tu sais faire. Non, c'est trop rapide. Malgré tous ses efforts, V1 a été vaincu en un clin d'œil. C'était brutal. Bon, on ne va pas s'arrêter là. Ensuite, la boîte verte. Niveau 2. Cette fois, on passe à quelque chose de plus sérieux. Et pour ça, on va prendre les bons outils. Pas question de se précipiter. Regardez-moi ces pièces. Plus grandes, plus solides et surtout beaucoup plus détaillées. Là, on sent une puissance. Franchement, je commence à devenir un pro de l'assemblage. Regardez la vitesse. Et voilà, Optimus V2 est terminé. Une forme robot puissante. Regardez ses bras, ses proportions et ses coups. Ça, c'est du lourd. C'est parti pour le show. Hey, Megatron est encore là et il s'en prend encore au plus faible. Sérieusement, c'est inacceptable. Whoosh, boum, un coup de pied légendaire en plein visage de Megatron. Ça, il ne l'a pas vu venir. Hahaha, tu fais moi le malin maintenant. Attendez, quoi? C'est déjà fini? Oh, on dirait que j'ai surestimé ce type, non? C'était un peu trop facile, ça cache quelque chose. Bon, on y est, niveau 3, la boîte rouge, celle qui m'a repoussé tout à l'heure. Franchement, j'ai un mauvais pressentiment, mais on est presque à la fin. Alors voyons voir si elle va me laisser l'ouvrir cette fois. Hein? Oh là là, elle s'est ouverte toute seule, je n'ai même pas touché. Ok, là, ça devient vraiment bizarre. Regardez ces pièces, elles sont incroyables, ultra détaillées, presque vivantes. Assemblage en cours, et voilà. Trop stylé, Optimus V3 est né. Regardez-moi ces proportions parfaites. Chaque pièce s'emboîte comme si elle avait une volonté propre. Chaque articulation, chaque détail, la puissance a été multipliée, non, décuplée. Suprême V3 est prêt, et cette fois, c'est le vrai combat. Megatron, reviens ici. Un combat à mort, les coups s'enchaînent. V3 prend l'avantage, il l'a acculé. C'est fini pour toi. Attendez, non, cette attaque, elle est trop puissante. Vaincu, V3 est gravement endommagé. Regardez son état. Mais il bouge encore. Oui, il peut encore ramper, il s'échappe. Même au niveau 3, ce n'est toujours pas suffisant, c'est impossible. Alors quoi? Il nous faut quelque chose de plus? Un pouvoir au-delà des robots? Très bien, si c'est comme ça, il est temps de libérer l'arme secrète. Vous pensiez que c'était fini? Non, on vient juste de commencer. Nom d'un tonnerre, regardez ça, la version finale est là. Ce n'est plus un simple modèle, c'est une transformation totale. C'est l'heure, je vais devenir Optimus Prime. Megatron, tu pensais avoir gagné? Je suis de retour, et cette fois, c'est personnel. Tu ne peux pas vaincre l'esprit du leadership, même sans armes. Parce que la vraie puissance ne vient pas du métal, mais de la volonté. Voyons voir ce que Danny me réserve aujourd'hui. Il est trop mignon, non? Il a choisi des pièces Lego, alors voyons ce que je peux construire avec. Hé Danny, des idées? Attends, reviens ici. Maintenant, je vais essayer de construire un robot célèbre. Commençons par une mini-version d'Optimus. Voici la ville où Optimus vit. J'ai mis une semaine entière à la construire. Voici Optimus Prime, le chef des Autobots. Oh non, il est trop fragile. Après l'avoir déplacé un moment, il s'est écroulé.
Laisse-moi réfléchir. Ah, j'ai une idée. Je vais créer un Optimus plus solide et bien sûr plus détaillé. Il est plutôt génial, non? Les mouvements de cet Optimus sont un peu drôles, mais il peut toujours se transformer en voiture comme la petite version. Attends, cette voiture peut vraiment déraper? Waouh, je ne m'y attendais pas du tout. Attends, c'est qui? C'est Megatron, et il prépare une embuscade contre Optimus. Oh non, Megatron bloque la route et se prépare au combat. La différence de puissance est évidente. Alors Optimus décide de battre en retraite. Mais Megatron est trop fort. Optimus n'a aucune chance et se fait réduire en morceaux. Oh non, Optimus a été vaincu si facilement. Et regarde Megatron rire, tellement agaçant. On fait quelque chose? Je vais créer un Optimus plus grand et plus fort. Il est mieux que le précédent, non? Optimus ne perd pas de temps. À peine arrivé, il fait tomber Megatron et lui arrache un bras. Laisse-moi t'aider à te relever. Maintenant, utilise ton arme. Cet Optimus est incroyablement rapide. Il esquive toutes les balles de Megatron sans effort. Incroyable, non? Cette version est vraiment solide et puissante. Enfin, Megatron est vaincu. Attends, quelque chose cloche. Les pièces de Megatron se réassemblent. Il vient d'évoluer? Optimus, I'm back! Cette version de Megatron est terriblement puissante. D'un seul pas, il écrase tout. Now it's my time. Je vais tenter une version encore plus puissante. Impressionnant, non? Prime. Voyons ce qui se passe quand Optimus affronte Megatron. Le choc est imminent. Oh non, Optimus a mis Megatron en colère. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à te relever. C'est le tournant. J'ai modifié l'arme de Megatron. Et maintenant, elle frappe avec une puissance énorme, forçant Optimus à reculer. Oh non, Megatron est toujours trop puissant. Rise up! Regarde ce géant, il est énorme, non? Dans son casque, une mini-figurine le contrôle. Je vais emprunter ce géant un moment. Voyons voir. D'accord, il est temps de faire quelques ajustements. Et voilà, il ressemble un peu à Optimus maintenant, non? I will destroy all. Waouh! D'une seule poussée, Megatron a été projeté au loin. L'impact est incroyable, non? Megatron n'a aucune chance face à une telle puissance. Enfin, regardons les 5 versions d'Optimus et les 2 versions de Megatron que j'ai mis tant de temps à construire. Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais déballer une série de voitures et les transformer en un robot géant. Et chaque voiture devra passer une épreuve intense. Bref, que le défi commence. Commençons avec Lightning McQueen, c'est la voiture emblématique de la série Cars. Couleur rouge, profil bas, regardez bien la carrosserie et l'axe des roues. Ce design aide la voiture à rouler en douceur et limite les risques de basculement en descente. Quand vous fixez cette roue, vous entendrez un clic, preuve qu'elle est bien en place. McQueen n'est pas le plus robuste, mais il est très stable. Testons maintenant sa stabilité. Parfait, atterrissage impeccable, génial. Maintenant, le moment important. Je vais transformer Lightning McQueen en corps du robot. Regardez ces détails, c'est incroyable. Je vous montre la suite dans un instant, restez avec moi. Ensuite, Towmater, silhouette haute, corps carré et surtout une excellente résistance. Ce type de voiture n'est pas très rapide, mais en cas de choc, aucun souci. Sa structure est vraiment solide. Elle peut même remorquer d'autres voitures. Mater est parfait pour les tests de collision. Voyons s'il peut franchir ce mur. La première voiture a fait tomber le mur. À Mater maintenant. Je ne l'ai pas assez bien assemblé. Ce n'est pas la faute de la voiture. D'accord, transformons-le en bras droit du robot. Le troisième, c'est la voiture de police, le shérif.
Forme équilibrée et surtout un excellent contrôle avec des charges très précises. Emmenons-le en ville pour tester ses capacités de poursuite. Attrapé, ces voleurs n'avaient aucune chance aujourd'hui. Bien sûr, il sera le bras gauche du robot. Maintenant, c'est au tour de Cruz Ramirez et Luigi. Cruz Ramirez accélère très vite. Elle est agile, mais ses pneus peuvent se détacher lors de chocs violents. Luigi, lui, est moins rapide, mais plus équilibré et plus stable. Ces deux-là sont parfaits pour s'affronter. Direction la piste. En ligne droite, tout va bien. Mais sous pression, ça change. Le pneu de Cruz Ramirez s'est détaché. Elle abandonne. Et la victoire revient à Luigi. En combinant ces deux voitures, on obtient une jambe du robot. Enfin, Jackson Storm et Guido. Storm a un design moderne avec de grandes roues puissantes, tandis que Guido est petit mais extrêmement rapide. Bien sûr, ils formeront l'autre jambe du robot. Voilà notre robot Cars, petit mais super stylé. Des couleurs nettes, une posture solide, et chaque voiture semble parfaitement à sa place. Allons le montrer à mon mamie. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer une série de jouets Lego Minecraft super excitants. Regardez jusqu'à la fin pour voir lequel vous enthousiasme le plus. Bref, que le défi commence. Voici la version à personnalité multiple de Steve. Une simple glissade et son visage change instantanément. Voici Steve avec un visage heureux. Et voici le Creeper. Tout se fait en un seul mouvement. Laissez-moi vous montrer le mécanisme interne en détail. C'est super simple mais incroyablement efficace. Essayez d'en fabriquer un vous-même pour voir comment ça fonctionne. Minecraft propose un type de jeu Lego très populaire, comme celui-ci, inspiré du mécanisme de mouvement des blocs de magma. Voici la version miniature du Creeper. Franchement, elle est un peu ennuyeuse. Et voici la version Pro Max. Merci mon ami. Elle comporte jusqu'à 6 couches et 3 fois plus grande et ses mouvements sont vraiment inhabituels. Ensuite, pouvez-vous deviner ce que c'est? Regardez ce que je suis en train de construire. Tout le monde reconnaît sûrement le poulet de Minecraft, non? En réalité, c'est juste un simple spinner. J'ai ajouté une version de Steve et une version de Creeper. Regardez ces visages ridicules. Maintenant, faisons-les tourner un par un. D'abord le Chicken Jockey, ensuite le Creeper et enfin Steve. Ils ont tous des têtes vraiment hilarantes. Ce jeu est simple mais étrangement addictif, n'est-ce pas? J'ai déjà préparé un grand design pour ma version Lego Poppy. Peu de l'écran pour que le public puisse l'admirer. On peut vraiment appuyer dessus. Retournons-le et essayons. Oh, pourquoi tu es en colère? J'étais pourtant très délicat. D'accord, ne sois pas fâché, je n'appuierai plus. Ensuite, je construis le wagon de mine que l'on voit souvent dans Minecraft. Plaçons son propriétaire à l'intérieur. Regardez bien et essayez d'en assembler un vous-même. La voiture de course de Steve est prête. Je n'ai pas seulement la voiture de Steve, j'en ai construit beaucoup d'autres différentes. So sorry. Piste. Voici le circuit de base que j'ai préparé. Placez-les à leur position. Qui est prêt à regarder? C'est parti. 3.
2, 1. On dirait que la voiture de Steve menait, mais finalement, c'est le zombie qui remporte la victoire. Félicitations. La prochaine chose que je vais assembler va sûrement vous surprendre. Mon cube ici ressemble à un cube infini classique. La surprise, c'est que lorsque toutes les faces s'ouvrent, un bébé zombie...